Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant du module HC06, un module Bluetooth incroyablement puissant et polyvalent pour nos projets Arduino. Que vous soyez un passionné d'électronique ou un débutant curieux, ce tutoriel est fait pour vous. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment connecter, configurer et utiliser le module HC06 pour permettre à votre Arduino de communiquer sans fil avec votre smartphone ou votre ordinateur. Imaginez toutes les possibilités. Contrôler des LED à distance, lire des capteurs sans fil et bien plus encore. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos idées de projet ou poser vos questions. Je suis là pour vous aider et répondre à toutes vos interrogations. Prêt à plonger dans l'univers du HC06? Alors c'est parti! Le module HC06 est un module Bluetooth qui permet la communication sans fil entre des appareils tels que les microcontrôleurs Arduino et d'autres dispositifs Bluetooth comme les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs. Il est couramment utilisé dans les projets électroniques pour échanger des données ou contrôler des appareils à distance. Son nom est HC06 qui est un module Bluetooth série. C'est un module Bluetooth série permettant la communication sans fil entre appareils. Sa version Bluetooth est 2.0 plus EDR, EDR pour Enhanced Data Rate, offrant une vitesse de transmission améliorée. Il a une tension de fonctionnement entre 3,3 volts et 5 volts. Son courant de fonctionnement est d'environ 30 mA. Il a une distance de communication jusqu'à 10 mètres. Son protocole de communication est UART, UART pour Universal Asynchronous Receiver Transmitter, qui est un protocole série asynchrone utilisé pour la communication entre microcontrôleurs. Le protocole série est une méthode de communication où les données sont transmises bit par bit sur une seule ligne de données, contrairement à une communication parallèle où plusieurs bits sont transmis simultanément sur plusieurs lignes. Il a une vitesse de transmission par défaut de 9600 bits par seconde. Il fonctionne en mode esclave uniquement, permettant au module de recevoir des connexions Bluetooth d'autres appareils. Le module HC06 est extrêmement polyvalent et peut être utilisé dans une grande variété de projets, tels que la communication sans fil entre un Arduino et un autre appareil Bluetooth tel qu'un ordinateur, smartphone, tablette. Il est utilisé pour contrôler des robots, des LED ou d'autres dispositifs électroniques à distance. Il est pratique pour envoyer et recevoir des données sans fil entre deux microcontrôleurs. Et il peut être utilisé dans les systèmes de maison intelligentes pour contrôler des appareils domestiques via un smartphone. Le module HC06 dispose de plusieurs broches essentielles pour son fonctionnement. VCC est l'alimentation positive entre 3,3 volts et 5 volts. GND est la masse. TXD est la transmission de données et doit être connectée à la broche RX de l'Arduino. La broche RX est la broche de réception de données utilisée pour recevoir les données envoyées par le module HC06. Et enfin, la broche RXD, c'est la broche de réception de données et doit être connectée à la broche TX de l'Arduino. La broche TX est la broche de transmission de données utilisée pour envoyer les données au module HC06. Voici le montage de test du module HC06 une fois assemblé.
Comme vous pouvez le voir, le module HC06 est connecté à notre carte Arduino. Ce montage va nous permettre de tester la communication sans fil entre l'Arduino et un appareil compatible Bluetooth comme un smartphone ou un ordinateur. Le module HC06 est alimenté par la carte Arduino à l'aide des broches VCC et GND. Les broches RX et TX du module HC06 sont connectées aux broches de l'Arduino pour permettre la transmission et la réception des données. En regardant ce montage, vous pouvez voir à quel point il est simple de configurer le module HC06 avec l'Arduino pour permettre la communication sans fil. Voyons ensemble chaque partie du code et plongeons dans les détails de celui-ci pour le module HC06. Nous commençons par réinclure la bibliothèque Software Serial qui permet de créer une communication série supplémentaire sur des broches numériques de l'Arduino, en plus de la communication série hardware native, qui sont les broches RX et TX. La bibliothèque Software Serial est incluse par défaut dans l'IDE Arduino, donc vous n'avez pas besoin de l'installer séparément. Elle permet de créer des ports série supplémentaires sur des broches numériques de l'Arduino, ce qui est particulièrement utile lorsqu'on utilise des modules de communication comme le HC06, car les broches série hardware, soit les broches 0 et 1, sont souvent utilisées pour la communication avec l'ordinateur. Ensuite, nous créons un objet BT Serial de la classe Software Serial. Nous spécifions les broches numériques 10 pour RX et 11 pour TX pour la communication série avec le module HC06. En utilisant BT Serial, nous pouvons envoyer et recevoir des données via les broches 10 et 11 de l'Arduino, indépendamment des broches série hardware, qui sont les broches 0 et 1. Cela permet de libérer les broches série hardware pour la communication avec l'ordinateur, tout en utilisant les broches numériques pour la communication avec le module HC06. Ensuite, dans la fonction Setup, on initialise la communication série avec l'ordinateur à un baud rate de 9600 bits par seconde. Cela permet à l'Arduino de communiquer avec le moniteur série de l'IDE Arduino. Aussi, on initialise la communication série avec le module HC06 également à 9600 bits par seconde en utilisant l'objet BT Serial. On envoie le message prêt à communiquer avec le HC06 au moniteur série de l'IDE Arduino, indiquant que l'Arduino est prêt à communiquer via le module HC06. Après, dans la fonction Loop, on vérifie si des données sont disponibles pour être lues depuis le module HC06. Si des données sont disponibles, le code à l'intérieur des accolades sera exécuté. Available est une méthode de la classe Software Serial qui renvoie le nombre d'octets disponibles à lire depuis le port série. Si des octets sont disponibles, cela signifie que des données ont été reçues et peuvent être lues. La méthode est utilisée ici pour vérifier si le module HC06 a envoyé des données à l'Arduino. Ensuite, on lit les données disponibles depuis le module HC06 en utilisant BT Serial Read et cette ligne les envoie au moniteur série en utilisant Serial Write. Cela permet d'afficher les données reçues sur le moniteur série de l'IDE Arduino. Après, on vérifie si des données sont disponibles pour être lues depuis le moniteur série de l'IDE Arduino. Si des données sont disponibles, le code à l'intérieur des accolades sera exécuté. Available est également une méthode de la classe Hardware Serial pour la communication série hardware qui renvoie le nombre d'octets disponibles à lire depuis le port série. Si des octets sont disponibles, cela signifie que des données ont été reçues depuis le moniteur série de l'IDE Arduino. La méthode est utilisée ici pour vérifier si des données ont été envoyées depuis l'ordinateur vers l'Arduino.
Pour finir, on lit les données disponibles depuis le moniteur série en utilisant Serial Read et les envoie au module HC06 en utilisant BT Serial Write. Cela permet de transmettre les données envoyées depuis le moniteur série vers le module HC06. À présent, nous allons décortiquer le schéma de principe de notre circuit. Ce schéma est composé d'un module HC06 qui permet la communication Bluetooth entre l'Arduino et un appareil compatible Bluetooth tel qu'un smartphone, un ordinateur, etc. et d'une carte Arduino qui est le microcontrôleur qui gère la réception et l'envoi des données via le module HC06. Le module HC06 est alimenté par la carte Arduino via les broches VCC 5V et GND. Cela permet au module de fonctionner correctement et d'établir une connexion Bluetooth. Les broches de transmission TXD et de réception RXD du module sont connectées aux broches de réception et de transmission, soit 10 et 11, de l'Arduino respectivement. Lorsque le module HC06 reçoit des données via la connexion Bluetooth, celles-ci sont transmises à l'Arduino via la broche RX de la carte. L'Arduino peut alors lire ces données et les traiter. De même, lorsque l'Arduino envoie des données via sa broche TX, celles-ci sont transmises au module HC06 qui les envoie à l'appareil Bluetooth connecté. L'utilisateur peut envoyer des commandes depuis un smartphone ou un ordinateur via une application de terminal Bluetooth. Ces commandes sont reçues par le module HC06 et transmises à l'Arduino pour traitement. L'Arduino peut également envoyer des réponses ou des informations à l'utilisateur via le module HC06 qui les transmet à l'appareil Bluetooth. Lorsque le circuit est alimenté, le module s'initialise et est prêt à établir une connexion Bluetooth avec un appareil compatible. L'utilisateur peut coupler son appareil Bluetooth avec le module HC06 en utilisant le code de couplage par défaut qui est 1234. Une fois connecté, l'utilisateur peut envoyer des commandes via l'application de terminal Bluetooth. Les données envoyées sont reçues par le module HC06 et transmises à l'Arduino pour traitement. L'Arduino peut également envoyer des données ou des réponses via le module HC06 à l'appareil Bluetooth connecté. Voici le schéma d'implantation. La broche VCC du module HC06, qui est représentée par un bornier, est connectée à la broche 5V de l'Arduino pour fournir une alimentation stable au module et la broche GND du module à la broche GND de l'Arduino pour établir une référence commune de masse. La broche TXD du module est connectée à la broche RX, soit la broche 10 de l'Arduino. Cela permet au module de transmettre des données que l'Arduino peut recevoir. La broche RXD du module est connectée à la broche TX, la broche 11 de l'Arduino. Cela permet à l'Arduino de transmettre des données que le module peut recevoir. Avant de construire notre projet, faisons un récapitulatif des composants dont nous avons besoin. Il nous faut une carte Arduino Uno, une platine d'expérimentation, un module Bluetooth HC06, des fils de connexion et un câble USB. Maintenant, nous allons assembler notre circuit étape par étape. Commençons par placer le module HC06 sur la platine. Connectons la broche VCC du module à la broche 5V de l'Arduino et la broche GND du module à la broche GND de l'Arduino. Ensuite, connectons la broche TXD du module à la broche RX, soit la broche 10 de l'Arduino, et la broche RXD du module à la broche TX, broche 11 de l'Arduino. Une fois notre circuit assemblé et le code téléversé dans la carte Arduino, nous sommes prêts à passer à l'essai.
Commençons par relier l'Arduino à l'ordinateur et ouvrons le moniteur série pour voir les messages de debug et les données transmises. Ensuite, assurons-nous que le Bluetooth est activé sur notre smartphone. Recherchons les appareils Bluetooth disponibles et sélectionnons le module HC06. Entrons le code de couplage par défaut, soit 1, 2, 3, 4, pour établir la connexion. Ouvrons l'application de terminal Bluetooth sur notre smartphone et connectons-nous au module HC06 via l'application. Après, envoyons un message depuis l'application de terminal Bluetooth. Le message doit apparaître dans le moniteur série de l'IDE Arduino. De la même façon, tapons un message dans le moniteur série et appuyons sur Enter. Le message doit apparaître dans l'application de terminal Bluetooth sur notre smartphone. Nous avons parcouru toutes les étapes pour maîtriser le module HC06 avec notre Arduino. Que vous soyez débutant ou expérimenté, j'espère que ce tutoriel vous a inspiré et vous a donné l'envie de créer des projets encore plus innovants. N'hésitez pas à partager dans les commentaires les créations que vous avez réalisées avec ce module. Ne vous arrêtez pas ici. Continuez à expérimenter avec d'autres modules, capteurs et composants. La curiosité est la clé de l'innovation, alors laissez libre cours à votre imagination. Pour plus de tutoriels, astuces et projets inspirants, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. Aussi, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de ce tutoriel. Avez-vous des suggestions, des questions ou des idées pour de futurs projets? Laissez vos commentaires ci-dessous, je serai ravi de vous lire et de vous répondre. Engagez-vous avec notre communauté de passionnés. Partagez vos expériences, posez des questions et trouvez de l'inspiration auprès d'autres créateurs. Ensemble, nous pouvons apprendre et grandir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Restez curieux, continuez à explorer et à innover. À très bientôt pour de nouvelles aventures technologiques.